Bonjour mes amis des chemins de l'intuition, enfin mes amis intuitifs en général et puis les autres d'ailleurs. Alors, nous allons aujourd'hui entamer sur le blog un mois qui est pour les ancêtres et on va parler des ancêtres. Et aujourd'hui avec moi pour inaugurer ce cycle, on va dire, j'ai la chance et le privilège de vous présenter un oracle qui va sortir, qui est sorti aujourd'hui et qui s'appelle l'oracle des arbres médecine. Alors pourquoi je suis tellement heureuse de vous présenter cet oracle? Parce que vous ai présenté depuis 15 ans, bientôt 16 ans, tellement d'oracles qui sont très bien. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas bien, mais celui-ci est exceptionnel. Exceptionnel pour le fond, parce que effectivement, le livret qui accompagne est extrêmement captivant et formidable. Et puis aussi sur la forme, parce que l'artiste, donc qui s'appelle D.S. Kamala, enfin c'est son nom d'artiste, elle est vraiment douée. Alors j'ai avec moi donc l'auteur de cet oracle formidable, extraordinaire. C'est donc ma chère, enfin, je dis Catherine Maillard, j'allais dire ma chère amie, parce que j'ai lu votre livre il y a très longtemps. Oui, Je l'ai, et j'ai adoré, vous voyez, j'ai adoré. Donc, il était merci. coécrit avec Patrice Van Hersel. Alors, donc, mes amis intuitifs, vous allez vous régaler avec cet oracle. Et voilà, donc Catherine, bravo, bonjour et bravo. Je me suis enthousiasmée, je suis très Mm. enthousiasmée par votre oracle. Est-ce Bonjour que, Sylviane, un grand merci pour votre invitation et les échanges qu'on a eus précédemment. alors, C'est vrai qu'on a l'impression de se connaître toutes les deux. oui, c'est pour ça que j'ai dit, Mm. bon, vous avez, alors, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter, vous écrivez hein, dans Inexploré, vous êtes journaliste, bon, vous faites énormément de choses. Euh, Rapidement, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, c'est toujours un exercice un petit peu difficile à me présenter. Je suis une femme, voilà, déjà, qui, avec vraiment cette intention d'être reliée au vivant et d'avoir une vie pleine de sens, pleine d'amour et de révéler quelle est la nature profonde de notre sens là sur cette planète et cette incarnation, ce qui m'amène à tous mes projets. Alors oui, effectivement, comme ça, vu de l'extérieur, ça peut paraître multitâche. En fait, mon fil rouge, c'est l'écriture. Voilà, donc je suis auteur. Le livre que vous avez présenté tout à l'heure est mon premier gros livre sur les Oui, ancêtres. oui, j'ai Je mal à suis mes ancêtres. journaliste également. Voilà, j'ai mal à mes ancêtres, qui est l'origine, la graine de cet oracle que vous avez entre les mains. Donc, je suis journaliste, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu à cœur d'être un pont entre l'intime, voilà, une parole vraiment très de l'intérieur de personnes qui sont éveillées, enfin, qui ont une conscience éveillée, ce qui est éveillé à plusieurs termes, voilà, dans des magazines. Donc, j'ai travaillé pour des gros magazines, Femmes Actuelles, Doctissimo, etc. Enfin, voilà, psychologie surtout. J'ai beaucoup travaillé pour psychologie à l'origine. Voilà. Et puis, je suis éditrice également. Donc, je suis éditrice depuis 30 ans. J'ai travaillé chez Rivage et donc j'ai l'habitude de dire que je suis passée de l'ombre à la lumière puisque je travaillais pour Rivage Noir. Donc, vraiment toute cette ombre voilà, qui continue, hein, je veux dire, à arriver. Et c'est la raison pour laquelle on a vraiment besoin de toutes les lumières. Oui. Donc voilà, le fil rouge, c'est vraiment l'écriture. C'est-à-dire que ce qu'on va aller chercher dans notre arbre également, c'est notre héritage et c'est quoi notre don. Moi, c'est l'écriture. Donc, tout ce que je vous ai partagé là tout de suite, en fait, c'est la parole qui se libère par l'écriture. Voilà, c'est ça mon don, mon talent. Et c'est pour ça que je suis éditrice également voilà, pour révéler qu'est-ce qu'on porte en soi qui va être ce message, cette lumière pour le monde. Voilà, c'est ma capacité de d'accoucher. Voilà, je suis une accoucheuse en tant qu'éditrice de mes auteurs. Mes Alors, auteurs donc, m'appellent leur doula, d'ailleurs. ah bon, Lord Doula. C'est vrai. La doula étant donc, dans les temps ancestraux et les sagesses, celle qui accouche les femmes. Donc, Donc vous êtes une sage-femme, exactement. hein? Vous êtes une Alors, la sage. sagesse arrive avec l'âge, hein. Je ne suis pas en Oui, train ah d'être bah, très à sage. qui le dites-vous? À qui le dites-vous? Donc, voilà, il sort aujourd'hui. Hein. Donc, il sort aujourd'hui. C'est pour ça que je suis très contente. Bah, voilà, qu'aujourd'hui on puisse en parler. Alors, j'ai montré, je vais montrer évidemment dans le blog beaucoup
beaucoup d'images, mais c'est absolument. Alors, plusieurs couleurs, vous voyez. Il est d'une finesse absolument extraordinaire. Regardez s'il est beau. Regardez, je vous le montre vite fait, après on va en parler, mais vraiment, c'est une merveille. C'est une merveille. Alors, Merci, j'ai lu c'est votre livret parce que donc il y a 49 cartes, hein. Et puis il y a un livret qui accompagne bien sûr. Et là, vous parlez beaucoup des arbres. Bon, évidemment c'est le sujet de l'oracle, mais tout les à arbres fait. vous ont accompagné toute votre vie et ont eu beaucoup d'importance. Est-ce que on peut dire que le fait que vous ayez depuis toute petite tellement d'attirance ou que les arbres aient autant d'importance pour vous, c'est le fruit finalement, c'est arrivé aujourd'hui à cet oracle. Est-ce que ça vient de là? Alors, derrière l'arbre, il y a bien sûr l'arbre généalogique, hein, Oui, puisque cet oracle, en réalité, est là pour révéler la lumière de du l'arbre, passé, oui. euh, dans le Des ancêtres? sens On peut dire des donc, ancêtres? des ancêtres et surtout de la psychogénéalogie, parce Oui, que voilà, derrière notre arbre, pour moi, l'attirance de l'arbre, elle vient de ce chemin que j'ai accompli ensuite avec la psychogénéalogie, ce projet de quelles sont donc les racines, oui. le tronc, je vous en parlerai, et Et les feuillages, les oui, oui, branches, oui. quelles sont, voilà, on s'inscrit, en fait, l'arbre pour moi, il s'inscrit dans ma quête de racines. Je suis née en Algérie. Je suis née en Algérie pendant la guerre d'Algérie, donc j'ai très vite et je suis très vite rentrée chez moi, j'allais dire donc en Normandie, qui était Oui, ma branche paternelle. Donc donc où il y avait cet arbre avec une figure masculine très très forte qui était mon oncle Jean, qui était boulanger. Voilà, ça c'est des choses qui pour moi sont associées à l'arbre et donc à la lignée. C'est-à-dire que oui, derrière cet oracle, c'est la lignée, d'où on vient pour qu'on puisse savoir où on va en fait. C'est ça cette droite ligne en fait, ce projet, cette intention de révéler qu'est-ce que porte votre arbre. Et pour moi, l'attirance pour les arbres, elle va de pair en réalité. C'est-à-dire que bien souvent, alors aujourd'hui, on est avec tout ce qui se passe en termes d'écologie, on est oui, beaucoup plus près de terre-mère, dans les sagesses ancestrales comme on l'appelle. Chez nous, alors là aujourd'hui, moi je suis à Montpellier, et à Montpellier, il y a Francis Allais qui est le grand gardien des forêts primaires. Et donc les forêts primaires sont les gardiennes de nos mémoires, hein, comme ils les appellent. Donc derrière cet arbre concrètement, hein, c'est-à-dire oui, oui. l'attirance qu'on peut avoir quand on est en forêt ou quand on est moi, j'ai toujours eu un arbre près de là où j'habitais. Voilà, et la seule fois où j'ai pas eu d'arbre, ça a été une catastrophe. Donc Vous maintenant, êtes je fais protégé très par attention. l'arbre? Vous êtes protégé? Ok, inconsciemment, est-ce que vous avez Je besoin de suis. cet arbre? Alors moi, je parle vraiment de reliance, Oui, c'est-à-dire que reliance, d'accord. nous appartenons. Ma tradition est chamanique. Nous appartenons à la nature. Nous ne sommes pas séparés. Et ce que j'ai découvert dans mon enquête psychogénéalogique qui a donné le premier livre, donc j'ai mal à mes ancêtres, Oui, et jusqu'à cet oracle, c'est que un des là où il faut qu'on soit vigilant, c'est que la plupart du temps, quand on fait une enquête psychogénéalogique, c'est pour révéler voilà, des non-dits, enfin quelque chose qui est souffrant, quelque chose de l'ombre. Et du coup, on peut être tenté de se couper. Donc, pour se réinventer, ce terme qui est très à la mode aujourd'hui, c'est aussi, bon, on a tendance à se dire, voilà, on fait table rase et on se réinvente. C'est vrai que ce serait beaucoup plus facile, sauf que en réalité, ce qui se passe, c'est que le danger est d'être déraciné. Et au final, on va aller rechercher oui, c'est cette- ça. cet ancrage Ce qui pour manque, pouvoir il vivre sa manque. vie. Mhm. Tout à fait. Voilà. Donc, quelque part, le retour à l'arbre, pour moi, il est vraiment essentiel aujourd'hui avec cette intention de passer de l'arbre Mhm. porteur de non-dits, porteur voilà, de tout ce qui est dans la lignée des femmes, hein, tout ce qui a Oui, trait voilà, à l'inceste, au viol, voilà, appelons un chat. Hein. C'est ça aujourd'hui qui est oui. très criant avec le féminisme qui est en colère. Voilà, il y a cette ombre de l'arbre qui prend beaucoup de place. Et ce que j'ai, donc moi, ça fait l'arbre,
L'arbre livre que vous tenez date de 2000, donc il a 25 ans. Non, l'autre. L'autre, l'autre arbre. L'autre arbre, voilà, qui est un arbre hein, d'ailleurs. Oui, Voilà, c'est intéressant de se demander pourquoi finalement nos lignées sont représentées par un arbre. Donc il y a voilà, une voilà. raison. On appartient à cet arbre. Donc Alors, oui, l'arbre du coup, pour moi aujourd'hui, c'est la manière qu'on a, vous, moi et tout le monde, c'est-à-dire que dès lors qu'on a cet appel avec l'arbre, il y a quelque chose de l'arbre psychogénéalogique qui vient nous chercher. Alors, justement, moi, j'ai tout je prépare tout, mais c'est finalement ça sert à rien parce que après c'est tout mélangé, ça fait rien. Donc Mais là, si, allez-y, donc je vous en prie, il y a Sylviane. 49 cartes, hein, et puis là il y a donc la direction du chamanisme, la direction de l'est, hein, du sud, de l'ouest et du nord. Alors moi personnellement, j'aimerais parce que alors là. Vous avez mis, il y a dans chaque, pour chaque, alors vous voyez le livre, il est quand même costaud, hein, je veux dire. Donc, il y a des, pour chaque, l'enfant intérieur, j'ai déjà tiré avant-hier celui-là. On en Donc, bah oui, reparlera j'ai avec reçu quand plaisir. même, je dois dire, l'oracle un peu avant. Voilà, on va dévoiler tous les secrets. Donc, il y a des guidances, on va en parler, mais comment vous êtes arrivé à concevoir cet oracle? Parce que il y a une rencontre entre vous Mm. et puis l'illustratrice, parce que vraiment, ça matche bien. C'est extraordinaire, c'est Alors, beau, il est magnifique, mais on sent il y a une puissance extraordinaire dans cet oracle. C'est pas seulement un bel oracle, ça glisse bien, vous voyez, c'est joli et tout. Non, il est puissant, il y a quelque chose par les images et puis le livret d'accompagnement qui nous prend aux tripes. Alors, l'oracle, en fait, il suit la même structure que le précédent. C'est-à-dire que cet oracle, c'est la rencontre. Il arrive donc avec la psychogénéalogie, donc c'est ce livre hein, Oui. qui raconte qu'est-ce que c'est la psychogénéalogie, pourquoi les ancêtres, et le chamanisme. Alors, il y a un oracle qui est sorti en 2020 qui s'appelle l'oracle des femmes médecines, qui Mhm. est construit sur une roue de médecine, ce qu'on appelle une roue de médecine, c'est-à-dire dans la tradition amérindienne qui est la mienne et chamanique, il y a, nous sommes construits sur des cycles en réalité. D'accord. Donc, ce qui est important, c'est comment on va de nouveau retrouver ce chemin cyclique qui nous permet aussi voilà, de traverser des épreuves ou de vivre des grandes joies. Voilà, on serait, selon les traditions amérindiennes, on serait on suivrait le fil des saisons, évidemment, comme la nature. C'est-à-dire que comme dans Oui, cette tradition, nous faisons partie de la nature, hein, nous nous inscrivons dans des cycles naturels. De la même manière que nous, en tant que femmes, nous avons un cycle menstruel oui, dont on retrouve les différentes phases comme dans la nature. Donc chaque direction, en fait, est associée à une saison et associée à un temps de vie. Nous sommes dans l'Est. L'Est, c'est le printemps. Donc c'est la naissance. Donc, il y a 12 rayons. En fait, dans cette tradition, il y a 12 lunes, donc les gardiennes des 12 lunes qui était le précédent, qui est la guérison de la profonde féminité. Et à chaque lune est associée une saison, une qualité, etc. Donc, il y en a 12. Donc, nous avons 12 arbres médecine avec chaque fois une proposition. oui. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de voir cet oracle. Euh, alors, il a une fonction oraculaire dont on parlera tout à l'heure. Donc, je vais rester sur la structure. Dans cette tradition, donc, il est découpé en 4 rayons, Oui. donc l'Est, le Sud, l'Ouest et le Nord. Le printemps, l'été, pardon, je savais plus Le dans quel... printemps, l'été, l'automne et L'été, l'hiver. l'automne et l'hiver. Donc là, pour pas, parce qu'on va pas, l'idée c'est pas d'avoir plein d'informations. Ce qu'il faut retenir, c'est que cet oracle, à chaque fois que vous allez tirer une carte, vous allez pouvoir vous référer à dans quelle saison, dans quel car je me trouve. C'est-à-dire que bah, voilà, l'Est, on va en parler puisqu'on est dedans, on est dans ce Oui, printemps. Donc le printemps, qu'est-ce que c'est? Donc le printemps, alors ce qui est important, c'est vraiment de revenir à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que moi, ce que je vous dis, c'est intéressant, mais oui, c'est un oracle qui vient dans l'autonomie. Ce n'est pas un oracle prédictif, donc il ramène à la sensation. Qu'est-ce que ça impulse, ce printemps? Donc ce printemps, c'est un nouveau commencement. mhm,
Voilà, donc on a dans le chamanisme, enfin, en tradition, la tradition amérindienne, c'est le vent, c'est l'air. Donc on se déploie ses ailes, on reçoit le vent dans les voiles. Vous voyez, il y a Oui, on sent que voilà, on sort de l'hiver, on était bien engourdi. Là, il y a un truc qui pousse, quoi. Je veux dire, il y a quelque chose qui nous pousse à faire autrement. Voilà, à un renouveau, ce qu'on appelle le renouveau. Cette graine-là, c'est les projets, c'est qu'est-ce qu'on se souhaite. En fait, c'est la véritable nouvelle année chez les Celtes. Elle démarre là, hein, elle démarre à ce printemps. Donc ça, c'est la première chose. Donc cet oracle, il peut s'utiliser comme un oracle classique, c'est-à-dire je tire ma carte. Et on peut aussi décider de le travailler par rayon. C'est-à-dire que tous les 20 ou les 21, quand on change de rayon, on peut venir chercher sa carte pour lire son message. On va voir comment ils sont organisés. Et le travailler comme un outil de développement personnel, d'évolution. Alors, la manière dont il est donc très structuré, il a la même structure que l'oracle des femmes médecines. C'est-à-dire, euh, on a ces 12 arbres totems, donc cet arbre qui va nous inspirer pour ce rayon, on a les racines. Dans la tradition amérindienne, en fait, l'arbre, il est découpé en trois niveaux. Il y a les racines, donc le monde souterrain. Le monde souterrain, chez nous, ça peut être l'inconscient, c'est voilà, tout ce qui nous soutient. Alors pareil, c'est toujours la même. L'idée, dans cet oracle, c'est vraiment d'aller à la découverte de ce qui nous révèle, de ce qui nous soutient. Euh, Pas seulement ce qu'il faut qu'on libère de toxiques. Parce qu'on a beaucoup associé, Sylviane, voilà, l'ombre. Voilà, on vient souvent révéler l'ombre de l'arbre, ce qui est nécessaire, mais ça n'est pas complet. Il y a- Là, je vous interromps. L'ombre, justement, les gens, c'est toujours l'ombre noire, mais il y a une ombre blanche. Justement, Tout à les fait. capacités, ça rejoint ce que vous dites, ce sur quoi on est appuyé, sur quoi on peut s'appuyer, et qu'on ignore parfois, hein, ou voilà. Mais il y a l'ombre blanche et l'ombre noire. Donc l'arbre aussi, ça peut nous révéler ça. Les racines Donc, de l'arbre, tout à fait. hein? Donc, dans cet arbre, dans cet oracle, en fait, donc on Oui. a les racines. Mhm. Donc, quand on tire qui sont représentées donc tout se passe en souterrain. On a le tronc. Donc, le tronc, on va pouvoir se connecter à une gardienne, c'est-à-dire que le tronc, c'est vraiment le monde du milieu, c'est-à-dire ce qui nous permet de manifester notre vie. C'est le Donc là, on a une concret, quoi. gardienne, C'est le oui, c'est concret, ça, c'est une évidence la concrète. vie, voilà, c'est ça. Et le branchage, donc le feuillage, qui est donc cette aide céleste, ces guides de l'invisible. Voilà, donc on a vraiment plusieurs entrées pour pouvoir se l'approprier. Et en fait, quand on reçoit le message, de pouvoir véritablement travailler, c'est-à-dire euh, quand on pose une question, on s'engage Oui. avec l'oracle. C'est-à-dire, on se prépare à recevoir réellement une réponse. En fait, un oracle, qu'est-ce que c'est? Un oracle, c'est, dans les temps anciens, les grands de ce monde allaient consulter dans un endroit qui était dédié, qui était un temple. Alors, on parle du temple d'Elphes, Oui, avec avec la l'oracle de pitié et Delphes, tout hein, c'est ça, oui. voilà, la Pythie, celle qui recevait, c'est-à-dire que sa fonction, était son don, son talent, c'était ça qu'elle recevait et ça se transmettait. Vous savez, à une certaine époque, on, on se transmettait, la transmission était quelque chose de tout à fait avéré, c'est-à-dire qu'on ne remettait pas ça en cause. Là, aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire, d'où l'objet de cet oracle. On a beaucoup lutté avec nos transmissions parce qu'on parle encore une fois beaucoup de transmissions invisibles qui nous desservent. Oui, Et peut-être que le temps est venu, en tout cas moi avec cet oracle, c'est là où j'en suis, et si on révélait le trésor, ce qui est le projet de l'oracle, hein. C'est la phrase du dos. oui, 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 tout à fait. Alors, Et découvrez le trésor de votre héritage légué par vos ancêtres pour éclairer votre destinée. Hein? voilà. C'est ça. Donc là, on va venir chercher nos ressources, ce qui est moins habituel en réalité, parce qu'on a beaucoup travaillé, encore une fois, cette ombre. Donc, ce que j'étais en train Négatif, de... oui. Ouais, voilà, tout à fait. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est négatif ou positif, mais parce que le projet, c'est Noir. Enfin, vraiment, plutôt ça, ce qui nous dessert, voilà, c'est voilà, ça. en tout cas, alors,
moi, je suis plus à cet endroit-là aujourd'hui. Je suis vraiment dans la dimension où cet arbre, en fait, il vient affirmer notre choix d'incarnation. Mhm. C'est-à-dire que si on va dans cette dimension de l'âme, peut-être, il se pourrait, sans doute, que nous ayons choisi de Voilà. nous incarner avec ce bagage, ce qu'on appelle le karma dans Oui. d'autres traditions, voilà, qui implique ces réincarnations. Donc, on viendrait à chaque fois pour évoluer. Il y a cette notion d'évolution. Et donc, de faire évoluer l'arbre et voilà, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? C'est quand même une question essentielle, je Ah oui, trouve, tout à fait, oui, aujourd'hui, tout à fait. qui nous redonne notre responsabilité, c'est-à-dire que nous sommes responsables. Comment on va reprendre les rênes de nos vies? Comment on va reprendre notre histoire? Donc, pour moi, cet oracle, il est aussi l'opportunité de réécrire son histoire, c'est-à-dire de se réapproprier son histoire, de voir les choses différemment. Cet ancêtre, euh, alors bien sûr, il y a une carte du pardon, hein, d'ailleurs. Alors, j'ai fait tomber toutes mes cartes. Je vais disparaître à un moment. Alors moi, je ne sais pas, parce qu'elles sont toutes mélangées, je m'en sers tous les jours. Donc, depuis que je l'ai reçue, je J'arrive. m'en sers. Hein. Mais c'est, il y a la gratitude, il y a le pardon, il y a les synchronicités, il y a tout, hein. Gardez la foi, vos prières sont exaucées. Ah bah ça, j'ai bien, je l'ai pas tiré encore, mais ça, franchement, je Mm. la trouve. Alors là, je sais pas si on va bien voir, mais mais Si, si, on voit elle très, est très tellement bien. belle, là, franchement. Catherine, il y a plusieurs Oui. façons de tirer. Donc, le matin, comment on fait? Alors, d'abord, on les mélange toutes, hein? Alors, On les mélange toutes. Et le matin, au réveil, on tire une carte. C'est ce que vous dites alors, dans votre livret. On quand je peut disais, il y tirer a une carte. plusieurs façons de le tirer, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de travailler avec cet oracle. Euh, pour moi, un oracle est un allié, c'est-à-dire que en fait, c'est le support de votre sagesse intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, on a tout. On a une forme de sagesse intérieure, sauf que pour des raisons qui sont multiples, on ne prend pas le temps de l'écouter, on ne sait pas si le mental nous a parasité. Voilà, on peut pagayer un peu dans la semoule, j'ai pas d'autres phrases dans la seconde, parce que des fois le message n'est pas si clair. Donc, de toute manière, ma proposition, elle est vraiment, l'oracle est un stratagème quelque part. Enfin, je veux dire une, euh, une proposition pour déjà se poser. Donc moi, vraiment, ce que je recommande, c'est déjà, on dérange pas l'oracle pour tout et pour rien. C'est un Oui, ami, c'est déjà, c'est comme ça, oui. c'est comme un Oui, ami, c'est-à-dire que voilà. voilà, pour que l'oracle devienne vraiment profondément votre allié, c'est important de se comporter avec lui comme avec un ami. Alors, Voilà. la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que dans ma tradition chamanique, vous devez connaître les animaux totems parce que Oui, voilà, bien maintenant sûr, on en oui, parle oui. beaucoup. Bah, Oui, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'un animal totem, tu le déranges pas, oui, voilà, pour un oui, pour un non. C'est comme un ami. Quand un ami, quand tu reçois un ami chez toi, tu le reçois, tu lui demandes comment il va, oui, ben, enfin, bien voilà, sûr. etc. C'est-à-dire que tu prends soin. Et pour l'oracle, c'est pareil, c'est-à-dire que pour qu'il devienne cet allié, on en prend soin, on prend un temps, on est disponible. Ça ne veut pas dire que s'il y a une urgence, faut pas le tirer, mais même de toute manière, quand il y a une urgence, pour avoir une réponse, l'idée, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire voilà, comment je reviens à l'intérieur de moi, comment je vais accueillir ce message. Je peux avoir l'air didactique comme ça, euh, ou même pédagogique, euh, mais pour moi, c'est le moyen que j'ai pour vraiment transmettre. C'est-à-dire que aujourd'hui, comme vous le disiez, Sylviane, il y a pléthore de livres, pléthore d'oracles, etc. Ah Alors du oui. coup, on est tenté aussi de, hop, la réponse nous plaît pas, tac, on tire une Vite, autre vite, carte. vite, 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 vite. Hein, Vite, voilà, parce vite, que vite. voilà, même moi je le fais. Hein. Enfin, je veux dire, Oh, bah oui, 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 oui. voilà, oula, non, celle-là, j'en veux pas. Voilà, c'est intéressant de se poser la question pourquoi on n'en veut pas. Et du coup, on va tirer une autre carte. Ok, c'est super. La question, elle n'est pas est-ce que c'est bien ou c'est mal. La question, elle est plus de ok, alors qu'est-ce que c'est ce message que je reçois? Pourquoi ça me crée une émotion? Qu'est-ce que c'est cette émotion? Et à partir de là, voilà, on va pouvoir vraiment créer ce lien avec l'invisible parce que euh,
finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec un oracle? On est en train de se relier à un autre, Sur un autre plan, oui. sur un autre plan qui déjà n'a pas du tout la même densité que nous, hein, ça on le sait aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un plan subtil. Oui. Ce plan subtil communique essentiellement par symbole. On peut aussi, selon son canal, on a tous une intuition, on peut entendre des messages. Donc, en fait, ma proposition, elle est toujours la même. C'est-à-dire que, voilà, l'oracle, c'est une proposition pour développer cette reliance avec le plan subtil et du coup devenir de plus en plus autonome. C'est-à-dire que on ne dépend pas d'une carte, on ne dépend pas d'une médium, on on cherche à affiner ce canal intérieur avec un support, que ce soit le pendule, que ce soit un oracle, voilà, peu importe votre support finalement. Mais quoi qu'il arrive, la proposition, elle est toujours de venir se connecter à l'intérieur, à ce canal qu'on a. Et la proposition, j'ai le sentiment voilà, de cet après-Covid, hein, puisqu'il y a eu un Oui, avant et un oui, après, tout à fait, oui, oui. véritablement, il est de vraiment quel est le sens de notre vie, qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre, et comment on va participer au mieux dans cette grande symphonie, hein. C'est Oui. voilà, donc dans la tradition chamanique, on parle du grand rêve sacré. Voilà, c'est la carte, hein, c'est cette carte-là. Ah oui, oui, oui. Donc ça, c'est l'hiver, on est dans l'hiver. En fait, ce qui est Elle sera sur mon blog. Je précise il y a 7 ou 8 cartes, justement, que je mets sur le blog. Il y en a cinq exactement. Parce qu'on la verra mieux que sur l'écran. Je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, Catherine, c'est que on va chercher un tarologue, on va chercher Pierre, Paul ou Jacques, mais en réalité, on a toutes les réponses en soi. Donc il suffit juste de se recentrer. Mais dans notre société où tout va vite, il faut que tout aille vite, ça va de plus en plus vite. Et on a de moins en moins de temps. Alors ça, il y a quelque chose qui doit pas marcher, justement. Donc, c'est ce que j'ai fait hein, avec votre oracle. Bon, j'ai une méthode. Bon, les personnes qui m'accompagnent depuis longtemps savent que j'ai développé une méthode justement avec le tarot et avec les oracles, de ressentir la carte. Vous voyez? oui, tout à fait. Ressent la carte, on y va, on part pas. Et moi, je l'ai fait parler. Vous voyez, et Oui, ce ça que a vous très m'avez très bien dit. marché. Voilà, alors je ne regarde pas du tout les messages, parce que c'est ça sinon. Mais il y a toujours quelque chose qui m'attire, enfin qui moi, personne m'attire, et je parle et je lâche complètement prise et on a des réponses absolument extraordinaires. Bon, moi, il faut que je parle, mais il y en a qui, à voix haute, mais c'est pas obligé. Mais donc, on peut, moi je l'ai fait tous les jours hein, depuis que je l'ai reçu. Oui. Mais il y a aussi, vous nous indiquez dans votre livret d'autres façons de Mm. tirer. Hein, donc on peut faire. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez comment on fait le tirage de la roue de médecine. Alors, Parce que c'est un peu compliqué. J'ai trouvé. Enfin, moi, j'ai Alors, pas oui, réussi à non, le mais faire du c'est pour premier coup. ça, enfin, moi, j'irai pas là-dessus, si je peux me permettre, Non. parce que ce qui est important, c'est que, parce que là, du coup, le tirage de la roue de médecine, c'est un tirage qui est complet, il est Oui, expliqué c'est alors ça. qu'elles n'ont Oui. pas les cartes. C'est pour ça, si je peux me permettre, Oui, bien sûr. pour pouvoir. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est la manière dont le projet. C'est-à-dire, ce Voilà. projet, il est de se relier à ses ancêtres et se relier à son arbre pour cette intention dont on a Oui. parlé depuis le démarrage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a changé d'époque, et que le travail de l'ombre est nécessaire, mais que le mettre en lumière, on a besoin. Par exemple, quand on travaille en hypnose avec une Mhm. hypnothérapeute, enfin moi c'est ma thérapeute, je travaille beaucoup en hypnothérapie, c'est la ressource qu'on va chercher pour pouvoir, après, avec la Exact. Oui. lumière, aller chercher l'ombre. Parce que si on va, hop là, on s'y colle sans la lumière, bah là, du coup, c'est très, très, très compliqué. Donc, il faut d'abord demander le soutien. Et en fait, ce qui est passionnant dans notre aventure de la vie, et ce qu'on peut retrouver dans les sagesses ancestrales, c'est que dans les sagesses ancestrales,
toutes les cérémonies, on demande la protection et le soutien de nos ancêtres. Oui, Et c'est ça la proposition de cet oracle, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va changer dans nos vies quand on va être bien enraciné, qu'on va pouvoir, avec notre tronc, enfin notre verticalité, puisque qu'est-ce qui définit un arbre, c'est sa verticalité. Et on n'arrête pas de se dire, on est debout, femme debout, oui, voilà, quand on rencontre des obstacles. Voilà, mais l'idée, c'est pas juste de lutter, c'est d'avoir un soutien, le soutien de terre-mère, le soutien de nos racines, donc de notre arbre, le soutien de Père Ciel et aussi de nos ancêtres dans la grande image. Alors, quand je dis la grande image, c'est vraiment. Euh, c'est-à-dire qu'il y a, si on est tous interreliés, voilà, puisque on pourrait partir du principe que voilà, on est descendu d'Adam et Ève ou dans les autres traditions. Enfin, on descend d'une cellule double. euh, et nous serions le rêve de nos ancêtres. C'est ça qu'on va venir chercher. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un endroit où on a choisi d'incarner ce rêve et nous sommes une part de ce rêve. Et avec cet oracle, en fait, ce qui va se passer, c'est que en posant des questions, donc la proposition, elle est comment je pose ma question. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'avoir toujours des questions ouvertes. oui, ouverte, bien sûr, oui. Comment je vais dire, comment je vais contribuer au meilleur en prenant cette... bon, alors on va prendre une question très concrète. Euh, Aujourd'hui, moi, j'ai posé la question comment je vais être la plus... comment ah, ah, comment je l'ai posé la question? Attendez, je cherche ma carte. Est-ce que je l'ai là? Le comment est important. Hop, comment je vais pouvoir danser voilà, l'énergie de cet oracle et en même temps l'énergie de Sylviane pour notre Zoom. Et la carte qui est sortie, c'est très intéressant parce que la carte qui est sortie, c'est la magie. Alors, je vais vous lire la carte. C'est un archétype qu'on aime beaucoup en ce moment, c'est la gardienne des mystères, c'est la sorcière et c'est la magicienne. Ce sera plus parlant, si vous le permettez. Bien sûr, bien sûr. Cette gardienne, donc il y a le message. Une initiation au mystère se prépare. Alors moi, j'ai spécialement beaucoup d'amour pour le mystère parce que je pense qu'en plus, on ne peut pas tout expliquer et que ce n'est Ouais, bien pas le sûr que non, oui, projet. oui, 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 oui. Et qu'à force de décortiquer, ben, on part de la magie justement parce que le mystère, c'est voilà, c'est cette brume. Vous voyez un petit peu voilà, ces brumes d'Avalon, selon Oui, votre référentiel, où la magie arrive, où on peut découvrir ses grands pouvoirs, où toute la reliance avec la nature, avec les archétypes, avec ce mystère. En fait, on est sans doute là pour révéler notre mystère, mais avec quelque chose de très onirique aussi, Songe de nuit d'été, Shakespeare, enfin voilà, les grands auteurs. Euh, on n'est pas là, c'est pas nécessaire de tout expliquer, vraiment. La gardienne ouvre grand les canaux de la divination et transmet la connaissance des plantes, des mondes invisibles. Elle connaît la science sacrée des rituels, la magie de la lune et de la nature, intimement liée au passage, aux périodes de transition. La déesse, puissant archétype sombre, allume la lumière dans l'obscurité afin d'éclairer notre chemin. Dès lors que les voiles entre les mondes s'amenuisent, que l'appel du grand mystère se fait pressant, la reine des sorcières et de la brume se présente à vous pour vous enseigner ses pratiques ancestrales. Une initiation au mystère se prépare. On parle beaucoup du féminin aujourd'hui par rapport à la déconstruction du monde patriarcal et oui. d'un système d'exploitation. Moi, mes oracles sont toujours reliés à la vraie vie, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en train de se passer là maintenant là dans ce à notre époque, c'est-à-dire comment on va opérer la bascule, cet éveil de conscience. En fait, Sylviane, c'est la discussion qu'on a eue avant de caler notre date. Parce qu'on a eu un appel toutes les deux. Oui, Voilà, l'appel, c'est l'appel de l'âme. C'est l'appel dont on a parlé tout à l'heure du printemps. L'appel de l'âme. Prenez votre envol pour un nouveau départ ce printemps. Et ça, c'est le mystère, c'est-à-dire que c'est l'inconnu. On ne sait pas du tout ce qui va nous arriver.
notre destination, finalement, elle est cette évolution de la conscience et ce réveil de nos talents pour nous et pour le collectif. C'est pour ça que les sagesses ancestrales sont très importantes, parce il y avait cette notion du collectif. Et aujourd'hui, ce qu'on voit dans cette déconstruction du patriarcat, pour cet éveil du féminin, pour moi, l'éveil du féminin, c'est aussi l'éveil au mystère, c'est-à-dire le féminin, c'est le grand pouvoir de l'intérieur. Voilà, c'est ce dont parle Starhawk, qui est une sorcière de la Wicca américaine. Donc, je vous recommande Starhawk, ça réconcilie. C'est-à-dire que les sorcières, c'est pas juste on allume une petite Oui, c'est ça, oui, bougie. bien sûr, oui. Au milieu d'un symbole de l'étoile. Il y a une puissance derrière la sorcière. C'est la raison pour laquelle elles ont été autant persécutées, puisqu'elles remettaient en cause un pouvoir du masculin qui repoussait les forces de la nature, ces forces de la naissance. Oui, Les femmes avaient pendant très longtemps, elles étaient cette déesse. Pourquoi? Parce qu'elles donnaient naissance et que les hommes bien n'avaient pas sûr. encore fait le lien entre le sperme et l'ovule. Donc ce grand mystère, derrière le mystère, il y a la proposition du sacré. Et la grande ambition, quand même, aussi de cet oracle, c'est de revenir au sacré et au sacré de son arbre. Euh, il y a une, il y a une intention, enfin, il y a un cadeau derrière notre venue, véritablement. Et là, ce qui est passionnant, c'est que, enfin, moi, j'ai vraiment le projet derrière cet oracle de reforester. Alors, on en parle beaucoup, hein, je veux dire, Oui, avec oui, chacune oui. son arbre et chacun, bien sûr, hein, l'arbre qui va révéler son totem, qui va révéler notre magie. Voilà, en éclairant notre arbre, on va participer à une forme de forêt. Euh, Alors, je voulais juste vous poser une question, parce que ça, c'est très important par rapport aux ancêtres. Donc, comment on pose la question, par exemple, si on a quelle famille n'a pas de nom, de secret de famille? Alors là, franchement, et alors là, ça, Tout à fait. est-ce qu'on peut découvrir des secrets de famille? Est-ce qu'on peut découvrir des non-dits? Enfin, qu'est-ce qu'on peut découvrir de nos ancêtres pour nous permettre d'avancer, pour nous permettre d'être plus riches, finalement, parce que c'est une richesse, de prendre conscience de ce que, dans le fond, ils nous ont légué. Alors, bon, c'est peut-être des secrets de famille et tout ça, mais il y a une richesse derrière tout ça aussi. Il y a une richesse. Enfin, moi, je considère qu'il y a une richesse dans la mesure où bah, on va la surmonter. Puis c'est important d'avoir de la bienveillance pour nos pauvres ancêtres qui ont finalement, qui ont vécu des Mm, choses qui tout n'étaient à pas fait. toujours rigolotes. Hein, faut dire les choses comme elles sont. Alors, dites-moi, est-ce que d'abord, bon, moi je connais les réponses puisque j'ai lu votre livret, mais j'aimerais que puissiez nous l'expliquer. Comment on va se servir de cet oracle pour découvrir, par rapport à nos ancêtres, les points positifs, qu'est-ce qui coince, etc., etc. Comment on s'en sert? Alors, on va repartir de ce que vous proposiez tout à l'heure sur comment on le tire. Donc, toujours la question, elle est ouverte. Enfin, pour moi, on va pas alors, sur quel est le non-dit, parce que là, c'est de la thérapie, Oui, pardon. Enfin, je veux dire, enfin, moi, je n'utilise pas l'oracle comme ça, c'est pas la proposition, ça ne non. remplace pas une thérapie. Ah, mais non, 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 mais Le domaine de la thérapie n'est pas le domaine de l'oracle, de cette sagesse intérieure. Il y a quelque chose qui va se passer qui va être en dehors de notre volonté. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout. On ne vient pas forcer, on ne tire pas sur la plante pour qu'elle pousse. C'est toujours la manière dont on va poser la question. Déjà, ce qui va révéler les cartes il y a certaines cartes, les cartes racines sont la proposition d'aller plus loin dans son arbre, dans ses racines, dans la blessure. Toutes les oui, cartes la blessure, c'est racines ça. sont une proposition et on s'est beaucoup questionné avec Sophie sur la détermination, parce qu'encore une fois, moi, c'est important d'être à ma juste place, c'est-à-dire je ne suis pas une guérisseuse, et je ne remplace pas avec cet oracle la thérapie. D'ailleurs, dans les cartes racines,
il y a une petite phrase à la fin du rituel qui dit, si vous ressentez, alors à chaque fois, je le dis différemment, mais si vous ressentez quelque chose qui est difficile et douloureux, cette carte est une proposition. Appelez votre thérapeute. Vraiment, c'est tout à important. fait, oui. C'est-à-dire que, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans les cartes, qui sont donc les cartes racines, après, ça peut être aussi, on va en tirer quelques-unes, celle de la naissance. Là, on est effectivement au début, Mhm. que nous sommes à l'est, le premier rayon. Donc là, ce qu'on a vu avec Sophie, c'est la symbolique. Et la naissance, évidemment, ça va de la conception enfin, voilà, il y a l'œuf, hein, qui est Oui. également un symbole dans toutes les cérémonies celtiques pour le printemps. Là, la proposition de la carte, je vais vous la lire, comme ça vous pourrez laisser aussi, Mhm. euh, il n'y aura pas d'imposition de ma part. Donc là, ce que propose la carte, c'est découvrir le trésor de votre choix d'incarnation. C'est-à-dire qu'on part du principe que cette carte, elle vous rappelle que sur le plan de Là-haut, oui. l'âme, Mhm. vous avez choisi de vous Choisir incarner. l'incarnation, oui, Ça, oui, le grand message hein, de la oui. carte, quand même. Alors là, je le dis comme ça en marrant parce que tout va bien, mais voilà, on n'est Oui, pas toujours à un oui, oui, endroit très sympa. Voilà, et donc la proposition de cette carte, c'est la guérison de la blessure de naissance. oui, d'accord. Donc ça paraît comme ça très très balèze, hein. C'est la raison pour laquelle ce type de carte. Donc toutes les cartes racines vont proposer une guérison. Je vous lis juste le message et et je vous montrerai les autres. La vie est ponctuée de passages. La naissance en est un déterminant. Ce qui est important d'entendre, c'est que la vie est ponctuée de passages, c'est-à-dire que la mort comme la naissance sont des passages. L'arrivée des règles est un passage. Un mariage est un passage. Voilà. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment qu'on revienne dans ces cycles. Voilà, c'est cyclique, c'est pas Oui, tout Un à point fait, B. oui, oui, oui. Dans les traditions ancestrales, la mère appelle l'âme de l'enfant qui lui répond. Vous avez répondu à À l'appel de l'appel de votre mère. maman. Ainsi, la conception, tout comme la mise au monde, sont des expériences initiatiques pour le nouveau-né et la mère. Avec elle se pose alors la question de la transmission, celle des mémoires de la lignée, dont on parle depuis le début. Mener l'enquête sur sa naissance peut nous libérer d'empreintes transgénérationnelles et révéler la perle. Donc ça répond, Mhm. Sylviane, à votre question. Mhm. C'est-à-dire qu'on quand on tire cette carte, le message, c'est que il y a une perle contenue dans le choix de votre naissance et les conditions de votre naissance. Mais il n'y a pas besoin d'aller forcer. Par exemple, moi, j'étais chez mes parents ce week-end où je leur ai présenté l'oracle mais j'ai pas dit, j'ai pas été chercher l'information. L'information est arrivée tranquillement, c'est-à-dire qu'il y a besoin de cette confiance dans le cycle, justement, Oui. dans ce qui va arriver au moment où, c'est-à-dire qu'on a tellement l'habitude de forcer les choses avec la volonté. La proposition de cet oracle, elle est vraiment de rentrer dans le cycle et d'avoir confiance, c'est-à-dire que là, c'est le printemps, hop, la graine va pousser, parce qu'on va l'arroser de notre amour et de la lumière. Et à partir de là, donc quand la carte va arriver, il y a un moment donné qui va être le moment T, l'information va vous arriver. Oui, c'est vrai, elle va nous Donc, arriver sous forme de rêve, sous forme tout à fait, d'intuition, sous forme... exactement, Voilà, bien c'est sûr. ça. Au Et, détour d'une conversation, oui, mais on va pas harceler sa non. mère pour lui demander, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Oui, comme ça que tout à marche cet fait, oracle. oui. Oui, mais C'est-à-dire que c'est des oui, racines. On s'enracine dans cette carte, avec le visuel, oui. avec la On proposition. pénètre dans la carte. Exactement. Donc, il y a une pratique rituelle. Donc, la pratique rituelle de guérison, ça vous appartient. C'est-à-dire Oui. que votre mère vous donne les infos ou pas, ça n'a aucune importance. Programmez un temps rituel de renaissance à soi. Partez en quête de vos racines, c'est l'intention. Prenez un moment en nature sauvage ou visualisez en intérieur. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la capacité. C'est-à-dire que quand je dis programmer, ça veut dire que déjà vous mettez en route quelque chose où voilà, le moment T va arriver. L'idée, c'est de se placer à l'est de votre roue de médecine. Donc là, ça va répondre à votre question, Sylviane. Excusez-moi de répondre par
Ah, Donc, mais monter tout à en mode fait. puzzle. Oui, oui. Et c'est pour pas donner plein d'informations, mais rentrer dans l'expérience. En fait, la roue de médecine, donc elle est, vous pouvez la créer chez vous avec votre boussole. Où est l'Est? Où est le Sud? Alors moi, l'Est est là. Voilà. Moi, le matin, je viens honorer la direction de l'Est et je demande le soutien de la direction. J'honore la direction du Sud, j'honore la direction de l'Ouest et la direction du Nord. Donc là, on est à l'Est pour notre naissance. Donc on se place à l'Est de la roue de médecine et on demande le soutien de nos ancêtres. Donc là, la proposition, elle est de rassembler des photos de vous bébés. Donc ça demande du temps, hein, c'est-à-dire que vous ne le faites Oui. pas en... Enfin voilà, donc à un moment donné, c'est pour ça que je propose de programmer parce que vous n'allez pas le faire, hein, vous n'avez peut-être pas le temps de À le la faire. va-vite. Il faut pas le faire à la va-vite, bien Voilà. sûr. Voilà. Euh, c'est peut-être le moment aussi là de se connecter avec sa mère en disant tiens, est-ce que, enfin voilà, est-ce que tu pourrais m'envoyer, enfin, je sais pas. Après, c'est à vous de créer votre rituel. Chacun crée Comment vous oui, allez faire voilà, c'est votre ça. rituel? Donc l'idée, c'est quand même de demander le soutien de l'Est et de se procurer une pierre en forme d'œuf. Moi, par exemple, ma maman, elle a plein, et maintenant je comprends, elle a plein de pierres en forme d'œuf. Donc, du coup, pour moi, c'est assez facile quand bon, elles sont dans une grande coupe très, très jolie. Donc, quand, voilà, quand, maintenant, c'est un peu un rituel que j'ai avec elles parce que du coup, ils savent ce que je fais. Donc, c'est plus un secret. Du coup, hop, je prends une pierre et, enfin la pierre en forme d'œuf. Et là, elle sait qu'on va ouvrir un espace pour parler, mais pas forcément de la naissance, pour parler de, voilà, de la famille. C'est un peu notre rituel à nous. Posez devant vous vos photos, prenez l'œuf dans vos mains et ressentez le soutien de Terre-Mère, qui est symboliquement notre grande-mère. Prenez votre tambour, appelez un éclairage des réponses et une libération de vos blessures de naissance. Donc là, en fait, en phrase comme ça, toute petite, ce temps-là prend du temps. C'est-à-dire vous vous rassemblez, déjà vous vous reliez Oui, c'est à ça, votre oui. mère, Mm, à votre arbre, à cette direction de mm. la naissance. Mais que vous ayez une tradition chamanique ou pas n'a pas d'importance. En réalité, alors le tambour, c'est pour induire, c'est pour calmer le mental, c'est pour induire. Donc vous pouvez mettre une musique de tambour, il y en a beaucoup maintenant Oui, sur sur YouTube, il y en a plein, Internet. oui, oui, oui. Voilà. En fait, le tambour il est là pour ouvrir un espace d'état de modifié de conscience, pour pas que le mental il vienne vous dire, Oui, pauvre voilà. chéri, qu'est-ce que t'es, enfin, qu'est-ce qui se Court-circuiter passe? la chose, oui. Voilà. Ou bon, bref. Vous voyez ce que je veux dire, les trucs. Oui, oui, Même tout si on à fait. a, moi qui ai une tradition chamanique, il m'arrive encore de me dire, euh, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire ça? Voilà. Je vous le dis en toute transparence, hein, parce que quand tout va bien, bah, c'est super. Bien sûr qu'on le fait son rituel et on est Oui, tellement content de continuer à fortifier ses racines. Quand on traverse une difficulté, c'est le meilleur moment où on est pleine de doutes. Donc c'est à ce moment-là qu'on a vraiment besoin de suivre les étapes du rituel, c'est-à-dire de se mettre au milieu de sa roue de médecine. La roue de médecine, c'est un rituel pour prendre sa place, c'est-à-dire que là, on se met au milieu, voilà, c'est une boussole, on a l'Est, on se repère dans sa maison déjà. Est-ce que vous oui. savez où est l'Est dans votre maison, Non, où est le Sud? plus ou moins, moi plus ou moins. Voilà, bon, voilà, avec les boussoles maintenant sur votre smartphone, c'est très Oui, facile. Et bien ça, vous allez voir, ça change votre vie. Pourquoi? Enfin, ça change votre vie, pardon, hein. Je ne suis pas du tout, hein, oui, enfin, moi, ça m'a changé ma vie. Parce que je sais qu'à l'Est, quand je me tourne vers l'Est, avec tout mon corps et toute mon âme, je suis en train de demander quelque chose de nouveau. oui, Quand je fais face au sud, moi, mon appart est plein sud, je suis dans une récolte. Voilà, le sud, l'été, le soleil. Voilà, c'est là, je m'ouvre grand et je suis dans l'acceptation et je rayonne. Quand je suis à l'ouest, quand je me tourne vers l'ouest, c'est une libération, c'est un nettoyage, c'est l'eau, c'est l'automne, c'est on laisse descendre, on laisse partir, comme les feuilles de oui. l'arbre. Et bah, le nord, c'est l'hiver, hein, bah, vous voyez, on est sur l'essentiel. Et on est sur la terre, sur la médecine du bison, qui donc voilà, va nourrir toute la tribu, et sur les ancêtres. C'est-à-dire que le nord, c'est l'endroit des ancêtres. Donc quand vous avez vraiment besoin d'avoir un soutien, une connexion avec un ancêtre, on se tourne vers le nord. On se tourne vers le nord. Donc en fait, je suis pas en train de vous donner plein d'informations mentales. La proposition, elle est vraiment avec cet oracle d'aller ressentir. Si moi je vous dis là, c'est la naissance, ne m'écoutez pas. Je veux dire, faites l'expérience. Oui, bien sûr, ben, c'est toujours pareil, hein. Parce que il y a des rituels.
hein. Bon, pour chaque lame, enfin, ou chaque carte, il y a pratique rituelle de guérison, il y a guidance, etc., etc. Donc, c'est vraiment, c'est ce que je disais, il y a le fond et il y a la forme. Donc, c'est pour ça que pour moi, parce qu'on va être obligé d'arrêter pour moi, je resterai des heures avec vous, tranquillement, des heures. Mais bon, vous seriez peut-être pas d'accord, mais moi, je vous écouterai pendant des heures. C'est fascinant, captivant ce que vous dites. Mais là, c'est important de ressentir les cartes, d'entrer dans la carte. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et par rapport à ce que vous dites, c'est pas uniquement, bon, voilà, j'ai tiré cette carte-là. Ah oui, ça veut dire ça. Non, c'est vraiment, il y a tout ce, pas aller vite, entrer dans la carte, être dans le moment, et puis prendre son temps avec soi-même. Finalement, c'est ça, c'est prendre son temps, donner du temps au temps, comme on dit. Hein, franchement, les Portugais disent beaucoup donner du temps au temps. Ça, ils aiment bien cette expression-là. Et ben, c'est exactement ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, et c'est surtout entrer vraiment dans grâce à tous les éclairages que vous nous avez donnés, et ça c'est vraiment un plus, même si bon, c'est très très bien expliqué. Moi, je trouve ça fascinant, oui, de trouver le nord, le sud. Enfin, je sais, puisque moi, je suis plein sud. Donc, je sais où est Hmm. le sud, l'est, plus ou moins, plus ou moins. Donc, maintenant, c'est important, bah, vous savez, le fait vous avez dit de prendre une boussole. Ben, moi, j'aimerais Hmm. terminer là-dessus, Catherine. C'est un oracle qui nous permet de reprendre, c'est une boussole, justement, pour nous retrouver les ancêtres et retrouver nous qui on est vraiment, enfin, et notre mission de vie, pourquoi on s'est incarné. C'est pour ça qu'il est si riche, finalement, votre oracle. Alors la question à laquelle j'ai pas bien répondu, parce que j'ai toujours du mal à répondre à cette question, parce que je suis tellement sur l'autonomie euh, que c'est vraiment une invitation pour chacun et chacune à, voilà, vous, comment vous allez vous approprier cet oracle. C'est pour ça que je raconte comment il fonctionne. Pour les tirages, alors, il y a vraiment cette proposition, voilà, le matin, demander une guidance. Moi, je demande une guidance. Voilà. Qu'est-ce qui aujourd'hui, voilà, c'est quoi qui va me soutenir, Voilà, c'est ça, qu'est-ce que, soutenir. Oui, c'est bien ça. pour accomplir qui je suis. Oui, Ou c'est quoi mon talent aujourd'hui que je développe? Ou c'est quel est mon focus aujourd'hui pour continuer à m'éveiller? Voilà. voilà. Ou après, ça peut être très concret, c'est-à-dire que vous recevez une amie, voilà, comment je vais être le plus parce que c'est ça aussi qui est intéressant, l'évolution, ça peut être comment on développe notre caractère et comment on peut Oui, être au plus près de l'autre. oui. Voilà, qu'est-ce qui va m'aider à vraiment passer une soirée pleine de sens, pleine de conscience, pleine de joie? Voilà, comment je développe la joie, ça c'est une question. Comment j'avance en conscience, c'est une autre question. Comment je vais pouvoir aider ma maman? Cette voisine qui va pas bien, comment je vais développer mon business. Voilà, parce que le business aussi fait partie Oui, c'est ça. Du concret, euh, c'est pas voilà. une. Et là, Voilà. il y a des cartes sur la souveraineté. Oui, Donc oui, voilà, tout à ça c'est une fait, oui. question, on tire une carte. La manière qui est très simple aussi, c'est l'obstacle et la ressource. Oui, Donc quel est l'obstacle et la ressource? C'est assez clair. Ou passé, présent, futur, ça marche très très bien. Donc par rapport à la question, dans le passé, c'est souvent le truc qui freine. Le présent, c'est quoi ma ressource et vers quoi je tends. voilà. Voilà. Ça, c'est très. Du coup, je réponds un peu tardivement. Non, bah non, parce que Mais tout a été important. Finalement, c'est mieux de finir avec ce que vous dites, avec tout ce que vous nous avez expliqué. Ça permet de comprendre beaucoup mieux bah, l'oracle et comment on peut s'en servir. Finalement, ça amène là le présent, le futur ou le matin une seule carte avec les questions que vous posez, parce que les personnes ont besoin de concret aujourd'hui. Hein. c'est Euh, ça. voilà, c'est ça, parce que il est magnifique, il est vraiment extraordinaire. C'est un des plus beaux que j'ai dans ma collection. Dieu sait que j'en ai des centaines. Hein, donc là, je peux dire, il est dans le top 3. Hein. Je peux pas dire où il est parce que j'ai fait quand même, j'en ai d'autres aussi que j'aime bien, mais il est exceptionnel. Vraiment, je le remonte. Il est vraiment exceptionnel. Sur le fond, vous nous l'avez expliqué longuement. Et Hmm. sur la forme, parce que Oui, tout à allez fait. voir dans mon blog des chemins de l'intuition, il y a plusieurs cartes que je présente hein, avec votre parcours à vous et celui
de Sophie, mais qui est déesse Kamala. Vraiment, je vous remercie infiniment, hein, Catherine, parce que c'est passionnant. C'est passionnant. Je rappelle quand même votre livre aussi, hein, pour les personnes qui. Il est aussi vraiment très, très intéressant, dans le droit fil de tout ce que vous avez dit. Et pour finir, quels conseils rapidement vous nous donnez pour nous servir au mieux de votre oracle magnifique? Alors, je vais C'est- remercier Sophie, parce que c'était entièrement une création, c'est-à-dire que cet oracle a été conçu entièrement, il n'y avait donc on a vraiment travaillé ensemble à partir des textes et des symboles qui étaient qui allaient pouvoir transmettre l'énergie des textes. Donc, on a fait un travail, enfin, ça a été vraiment pour moi une guérison aussi de la sororité. Donc, je tiens voilà, c'est vraiment un oracle de guérison avec le féminin. Euh, et le conseil, le conseil, c'est la carte que j'ai tirée ce matin, c'est-à-dire de se laisser cueillir par la magie, d'avoir cette confiance infinie dans, euh, dans le trésor de votre arbre. C'est-à-dire, partez véritablement à la découverte de ce que porte votre arbre. C'est passionnant. Ah oui. Euh, Parce que vous allez avoir de grandes surprises. Euh, et puis ça va faire sens. Il y a quelque chose qui va. L'image que j'ai, c'est vraiment la pièce du puzzle, c'est-à-dire que l'image va se révéler, la grande image va se révéler, euh, et vous allez faire des rencontres incroyables parce que, voilà, déjà avec votre famille, je sais que la famille, ça peut être un endroit qui peut être douloureux pour beaucoup d'entre nous, mais en réalité, et ça c'est ce que j'ai appris avec ce chemin, c'est-à-dire de j'ai mal à mes ancêtres à la lumière de l'arbre, c'est que ben voilà, nous sommes venus pour évoluer. Et donc ce bagage qu'on va retrouver dans cet arbre, euh, euh, nous avons ça fait partie de c'est la perle dans l'huître. Oui. Enfin, c'est le grain de sable qui devient la perle dans l'huître. Voilà. Je sais pas, je sais pas si c'est parlant, mais C'est tout à fait voilà, parlant. c'est la fêlure qui laisse passer la lumière. C'est pas des mots, c'est-à-dire que la sagesse des blessures, c'est tout un chemin, c'est un chemin initiatique. Euh, Le chemin l'éveil de la conscience est un chemin initiatique. La naissance, on parlait de la naissance, donc voilà, pour répondre à votre question, avoir confiance, avoir foi, hein, c'est la carte que vous aimez, là, vous êtes exaucé. C'est-à-dire que dès lors que vous posez l'intention que vous allez recevoir le cadeau de votre héritage, il y a quelque chose qui se met en route et c'est ce chemin-là qui est passionnant. Donc laissez-vous émerveiller par le chemin vous avez l'audace et le courage, Oui. parce Il faut qu'il du faut du courage. courage aussi, euh, d'emprunter, enfin, voilà, de cheminer et soyez sûr que vous êtes soutenu par vos ancêtres. Eh bien, écoutez, Catherine, donc je remontre ce magnifique oracle qui sort donc aujourd'hui et je vous remercie infiniment pour toutes ces explications et je le recommande très, très, très chaleureusement pour tout ce que vous avez expliqué, pour tout ce qui vraiment, et moi je vais vous dire, moi j'aime beaucoup la magie. Et il est magique. Voilà le mot que je voulais vous dire pour terminer. Je le trouve magique. Alors, je ne sais pas si ça va vous plaire de vous dire qu'il est magique, mais moi, Alors, je le trouve je vais magique. si vous me donnez, alors, j'ai un grand merci. Notre rencontre a été magique, hein, avec Sylviane, donc je tenais à vous le dire. C'est-à-dire que l'oracle, quand on commence à naviguer ou à cheminer avec l'oracle, il se parle vraiment des choses complètement incroyables et magiques. Oui, Et oui, notre rencontre magique. avec Sylviane, parce qu'on ne se connaît pas du tout, et on a passé du temps au téléphone, alors qu'on est Oui, quand sans même se très connaître. occupés l'une et l'autre. Et pour vous révéler la magie, et on va terminer là-dessus parce que c'était assez incroyable, j'ai une de mes amies qui le tire, pour vous dire comment il est puissant et doux.
et elle tire la gardienne des célébrations, qui est une carte de printemps également, et qui est donc, entre autres, et donc cette amie va se marier. Donc elle était très émue parce que c'est une carte de bénédiction pour le Oui. mariage. Et voilà, et encore une fois, comme vous le disiez, il y a 49 cartes. Et son chéri nous a rejoints plus tard, puisqu'on avait besoin de prendre du temps pour nous. Et on est parti déjeuner, un truc fou. Donc, dans un endroit bruyant, avec des gens, un serveur, etc. Et à un moment donné, il dit, oh, bah, moi aussi, je tirerais bien une carte. Donc, on était un peu stress toutes les deux. Enfin, moi surtout, parce que je voulais surtout pas. Enfin, là, on était bien. On était, en plus, nous, on baignait dans le bonheur aussi, toutes les deux, de cette carte, enfin, etc. Il a tiré la même carte. C'est dingue, ça, c'est incroyable. C'est fou, ça, hein. Voilà, c'est ça, la magie de cet oracle, en fait. Et ça ne fait que commencer parce que là, je l'ai pas encore euh, beaucoup baladé avec, auprès de mes proches. J'y vais avec parcimonie et je suis tellement, et on a été très émus. Ah oui, 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 oui. Eh bien, écoutez, on va finir sur ces belles paroles Donc, de je vous positives. souhaite un merveilleux printemps à toutes. Merci infiniment, Sylviane. Eh ben, Merci c'est de moi tout qui vous cœur. remercie et je vous dis vraiment, vous savez, beaucoup de gens les attendent. J'en ai parlé en amont. Eh bien, ça y est, il est sorti aujourd'hui, donc il est sorti officiellement aujourd'hui, donc vous pouvez déjà vous pouvez déjà l'acheter. Voilà, je vous remercie infiniment, Catherine, et à Merci à bientôt. vous, Sylviane. À très bientôt. À très bientôt.